Eh bien salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur mon E46 325 Ci. Je vous propose une petite vidéo pour comprendre un petit peu comment on démonte ces collecteurs. Allez, c'est parti. Donc voilà, on y est dans un élan un peu trop enthousiaste, j'ai oublié de commencer à filmer. Donc dans un premier temps, on s'attaque au filtre de clim. Donc il y a 3 petits clips à lever à la main et ensuite vous avez 4 vis Torx à retirer à ce niveau-là. Ensuite donc il y a le bocal à lave-glace avec la connectique de niveau et la connectique de la pompe. Le bocal il tient par une vis juste ici. Vous avez également la pompe à air secondaire qui tient ici, ici et ici, avec une petite durite à défaire à ce niveau-là et l'entrée donc dans la culasse avec la connectique d'alimentation de la pompe. Ensuite j'ai déconnecté mes sondes lambda, desserré les deux, et il va falloir également faire celle de dessous, et les connectiques des sondes lambda de dessous se trouvent en dessous de ce cache. Donc voilà la pièce en question, donc la petite durite de forcément de lave-glace aussi, la connectique du niveau et la connectique de la pompe. Là donc sur le filtre de clim, 4 vis Torx, elles sont ici. Donc sur la pompe à air secondaire, vous avez l'entrée sur la culasse, la durite et les 3 fixations avec les écrous. Voilà. Et évidemment la connectique pour mettre en route la pompe qui est ici. Donc là je vais retirer les 2 petits caches plastiques, les 2 petites vis qu'il y a dessous pour accéder aux connectiques des sondes lambda aval. Donc là à l'aide d'un petit tournevis, hop, on fait passer au niveau des petits clips plastiques. On cède un petit peu gentiment parce que le plastique forcément ça casse et ça sort quand même assez facilement. Et donc ensuite avant de préparer en dessous, de lever le renfort du train avant, de lever la ligne et de lever les sondes lambda, j'ai voulu voir un petit peu donc ce que ça donnait. Donc j'ai déjà levé 2 écrous de la ligne. Donc il y a un écrou qui est venu et le goujon complet qui est venu sur le deuxième. Et donc vous pouvez voir que par chance les miens ils sont assez propres. Donc forcément je leur ai mis quelques marques, mais ils sont assez propres, ils sont pas vraiment rouillés. Donc c'est vrai que ça se passe sans embrouille pour l'instant. C'est toujours un peu difficile d'accès, faut jouer un petit peu avec les douilles à rallonge, le cliquet, un peu l'articulation. Mais voilà, on va voir comment ça continue. Du coup l'idée pour sortir donc les collecteurs catalyseurs qui se situent ici, il faut virer donc cette grosse plaque. D'abord, donc pour ça il faut virer donc la plaque en plastique avec toutes les petites vis, donc avec les accroches comme celle-ci. Vous voyez des petites vis à plusieurs endroits, ici, ici, la même chose de l'autre côté. Donc on lève ces petites plaques sous moteur en plastique. Ensuite on enlève la grande plaque métallique, le renfort de train avant. Et on devrait du coup avoir plus de place pour dégager les collecteurs. Sachant qu'après il faudra toujours maintenir le moteur un petit peu en l'air pour pouvoir lever le support moteur qui nous gêne pour sortir les collecteurs toujours. Il va donc falloir lever un petit peu le moteur. Donc enlever l'écrou qui est au-dessus du support moteur à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai décidé donc d'acheter une barre qui soutient le moteur au niveau des ailes. Donc par le crochet donc prévu à cet effet au niveau du vanos de l'admission, vous pouvez soulever un petit peu le moteur, ce qui va vous permettre de dégager en fait le support moteur qui est à ce niveau-là et qui est également pris sur le moteur, comme vous pouvez voir hop, juste en face. Donc la pièce en question, elle est dans ce sens-là. Donc l'écrou qui est au-dessus à ce niveau-là, vous avez besoin de l'enlever pour pouvoir lever votre moteur. Donc la pièce va monter un petit peu. Le goujon qui sort du support moteur, du coup, ne va plus bloquer cette pièce. Hop, donc le goujon, je parle du goujon qui est juste là. Hein. Voilà. Hop, la pièce elle se retrouve au-dessus du goujon. Ensuite, vous pouvez donc dévisser cette pièce au niveau du moteur et donc dégager cette pièce tout simplement, qui est donc la dernière pièce qui nous gêne pour sortir les collecteurs. Donc, une fois donc cette dernière pièce retirée, donc il vous reste plus qu'à faire glisser les collecteurs hors des goujons restants. Parce que pour ma part, il y a quand même quelques-uns qui sont restés. Et puis vous avez assez de place pour dégager le tout sans aucun problème. Pensez également, il y a un câble de masse sur le support moteur, voilà, à ce niveau-là. Donc juste
Et c'est juste, il tient par une vis. Hein. Retirer la vis pour dégager le câble. Pour ce qui est du remontage, donc moi j'ai acheté tous les boulons que je vais remettre, donc ils vont être neufs. Concernant les goujons, ceux qui sont dessus, j'ai décidé de les laisser. Je vais remettre des neufs que pour ceux qui sont sortis. Bon, voilà, c'est un choix personnel. Et puis bon, globalement, bonne surprise parce que donc tout était en bon état, aucune rouille vraiment à noter. Donc j'ai pas eu trop de galères à ce niveau-là. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.